Par le chef de l'État Issou Mahamadou, le projet de construction du troisième pont sur le fleuve Niger à Niamey, dont les travaux ont démarré le 10 décembre 2017, a atteint son épilogue ce jeudi matin avec la cérémonie inaugurale de cette importante infrastructure routière. De retour de Zender, où il a procédé hier au lancement des travaux de réalisation de la route Tanout-Tigrit, l'initiateur du projet, à savoir le président de la République, a tenu à parrainer l'événement en présence de plusieurs invités, dont le Premier ministre Brigitte Raffini, le troisième vice-président de l'Assemblée nationale, des membres du gouvernement et du corps diplomatique, dont l'ambassadeur de Chine au Niger, Zhang Lijun. Le troisième pont sur le fleuve Niger est très important pour les habitants de Niamey. Il s'ajoute aux autres grandes infrastructures déjà réalisées dans le cadre du programme Niamey-Yala ou Niamey Ville Coquette à la grande satisfaction des autorités régionales. Permettez-moi à cet instant solennel et au nom du gouverneur de la région de réitérer toute la reconnaissance et la gratitude des populations de Niamey qui se voient aujourd'hui dotées d'un troisième pont sur le fleuve Niger. Une voie qui permettra non seulement de fluidifier davantage la circulation à l'interne, mais aussi et surtout de relier les contrées de l'extrême ouest du Niger à la capitale, et cela en un temps record. Un gain de temps réel pour les transporteurs de relier l'intérieur du pays via le boulevard Tanimour. Le troisième pont sur le fleuve Niger à Niamey est construit dans le cadre de la coopération agissante sino-nigérienne. Depuis l'année dernière, la construction du projet était fortement impactée par la pandémie de la Covid-19. Grâce au soutien du président de la République, son Excellence M. Issou Mahamadou et des autorités nigériennes, l'entreprise chinoise en charge a pu surmonter de nombreuses difficultés. Au final, les personnels chinois et nigériens ont accompli ensemble de manière remarquable les tâches de construction dans les délais requis. Au nom du gouvernement chinois, je tiens à remercier les autorités compétentes et nigériennes et à féliciter tous les personnels chinois et nigériens qui ont participé à la construction du projet. Au cours de la dernière décennie, la Chine et le Niger ont tous réalisé un développement important dans le domaine économique et du bien-être du peuple. La coopération sino-nigérienne a été fructueuse et s'est développée dans divers domaines. Pour ne citer que quelques exemples, l'hôpital général de référence de Niamey, le projet du système d'alimentation en eau potable de Zender, le projet de transport d'électricité de base de 132 kW et le projet pétrolier d'Agadem qui sont réalisés avec succès, de même que celui d'Agadem phase 2 qui est en construction. Le troisième pont sur le fleuve Niger à Niamey, de par ses caractéristiques et son coût, est la plus grande infrastructure routière construite sur ce cours d'eau au Niger. Le pont général Saint-Luc-Kountié comprend pour l'essentiel, sur le lit du fleuve, un pont à poutres préfabriquées précontraintes de 928 mètres de long, avec 23 travées de 40 mètres chacune. Sur le bras du fleuve, un pont à poutres préfabriquées précontraintes de 126 mètres de long, avec 6 travées de 20 mètres chacune. Un tablier de 23 mètres de largeur, avec 2 fois 2 voies de 3,5 mètres et 2 trottoirs de 2,5 mètres. 2 voies d'accès d'une longueur totale de 2,553 km en 2 fois 2 voies de 3,5 mètres, avec un terre-plein central de 2 mètres et 2 trottoirs de 2,5 mètres. 4 ouvrages d'équilibre constitués de dallots sur les voies d'accès. Le coût global de ce projet s'élève à environ 50 milliards de francs CFA hors taxes et hors douane, répartis comme suit. La Chine pour 44,830 milliards de francs CFA et l'État du Niger pour 5 milliards, coût de libération du site. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence à cette cérémonie traduit surtout votre attachement à la vision par laquelle la route du développement passe par le développement de la route en particulier et celui des infrastructures en général.
Cette vision a été concrétisée au cours de vos 2 mandats par la construction dans notre pays de plusieurs infrastructures majeures, notamment dans les secteurs des transports, des télécommunications, de l'énergie, de l'eau, de la santé et de l'éducation. Elle a permis de maintenir une demande globale forte, une rétribution des revenus en faveur des entreprises et des ménages, entraînant un taux de croissance économique autour de 6% en moyenne annuelle sur la décennie. Une telle performance, et on ne le dit jamais assez, n'a jamais été réalisée auparavant dans notre pays. Le 3e pont sur le fleuve Niger à Niamey est dénommé Pont Général Séni Kountché. La famille de l'illustre disparu, dont les membres sont venus nombreux à l'événement, a eu droit à la parole via son petit-fils. Excellence, Monsieur le Président de la République, en décidant de baptiser ce pont du nom du feu général Séni Kountché, qui fut chef d'État du Niger du 15 avril 1974 au 10 novembre 1987, vous rendez un grand honneur à la mémoire d'un homme qui a consacré sa vie à son pays. D'abord en tant que soldat, puis en tant que chef d'État. Le général Séni Kountché était un homme de pensée et d'action. Un homme de conviction et d'engagement. Il était un militaire humble mais vaillant que les contingences de l'histoire avaient conduit un certain 15 avril 1974 à la politique, à la tête des forces armées nigériennes. Dans les conditions qui furent les siennes et avec les opportunités et les moyens de son époque, il s'était mis au service exclusif de son pays, au point de ne consacrer qu'une part infime de son temps à sa propre famille. Soucieux du devenir de son pays et rencontrant les élèves et étudiants de Niamey en juillet 1974, il leur conseillait, je cite, « Pensez à votre pays, à ses besoins, à ses problèmes, au grand espoir qu'il met en vous. » Fin de citation. Cet espoir aujourd'hui est en train d'être assumé par les importantes réalisations construites, lesquelles, comme pour symboliser l'indispensable continuité de l'État, s'appellent entre autres l'échangeur Diori Amani, le pont Djibo Bakari, l'aéroport Mamadou Tanja, demain l'échangeur Ali Cheibou et déjà aujourd'hui le pont général Séni Kountché. Cette bienveillante volonté d'honorer la mémoire des anciens serviteurs de l'État est salutaire à tout égard et nous vous en félicitons. En reconnaissance à l'honneur rendu à l'un des siens, la famille du général Séni Kountché a remis un présent au chef de l'État et une photo de famille a été prise pour immortaliser le moment. Autre personne a immortalisé l'instant avec le président de la République. Ce sont les habitants de Goudel, bénéficiaires directs du projet. Ils ont aussi, par le biais de leur chef, Amirou Garba Moussa Maazou, offert un cheval bien harnaché au chef de l'État après lui avoir présenté leur gratitude. C'est très ému par ces différentes reconnaissances que le chef de l'État, Issou Mamadou, et l'ambassadeur de Chine au Niger, Zhang Lijun, ont procédé à la coupure du ruban inaugural. Ils vont par la suite dévoiler la plaque synonyme de l'ouverture du pont à la circulation. Le cortège présidentiel fera même l'aller-retour pour constater le remarquable travail accompli dans le délai en dépit de la crise sanitaire liée à la Covid-19 par l'entreprise chinoise China Harbour Engineering Company tchèque. Il faut noter que 5 minutes seulement suffisent pour joindre l'autre rive du fleuve à partir du village de Goudel grâce au pont général Séni Kountché. À l'issue de la cérémonie inaugurale du 3e pont à Niamey, le chef de l'État Issoufou Mahamadou a livré un point de presse dans lequel il souhaite que le pont général Séni Kountché soit le symbole de l'unité nationale. Je vous invite à l'écouter.
Je suis très heureux d'avoir procédé ce matin à l'inauguration du 3e pont de la ville de Niamey, dénommé pont général Sénou Kountché. Ce pont rend hommage à un homme célèbre, un grand chef militaire, un grand chef d'État qui a marqué l'histoire du Niger. En même temps que j'ai voulu célébrer la mémoire du général Sénou Kountché, je voudrais que ce pont soit le symbole de notre unité. Le peuple nigérien a toujours été un peuple uni, un peuple soudé. Le général Sénou Kountché s'est battu pour l'unité de ce peuple. Et je voudrais que ce pont qui porte son nom en soit le symbole de notre unité. Le Niger est un pays un et indivisible. Et je lance un appel donc à tous les Nigériens en cette veille d'élection pour qu'ils ne perdent jamais de vue cela. Pour qu'ils ne perdent jamais de vue l'importance de notre unité, cet acquis du peuple nigérien. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour remercier la Chine. Parce que ce pont a été construit par la République populaire de Chine. C'est le 2e pont que la République populaire de Chine nous construit en 10 ans. Et la République populaire de Chine, dans le cadre de sa coopération avec le Niger, a eu également à réaliser d'autres infrastructures au bénéfice des populations nigériennes, comme l'hôpital de référence de Niamey, comme l'eau de Zender, le pétrole et également. Donc nous avons avec la République populaire de Chine une coopération très dynamique. Une coopération qui rentre dans le cadre des priorités que nous nous sommes fixées, qui correspondent aux besoins vitaux du peuple nigérien. Donc je voudrais demander à l'ambassadeur de la République populaire de Chine de transmettre tous mes remerciements et toute mon amitié au président Xi Jinping et au peuple chinois. Monsieur l'ambassadeur, merci. Juste après l'inauguration du 3e pont, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a reçu en audience l'ambassadeur de la République de Chine au Niger. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cet entretien. Le résumé avec Aminatou Garba et Lawali Yahya. La coopération entre Pékin et Niamey est au beau fixe. À sa sortie d'audience, le diplomate chinois a indiqué qu'il a félicité le chef de l'État Issoufou Mahamadou pour la réalisation du 3e pont qui est une parfaite illustration de la bonne coopération entre le Niger et la Chine. Le Niger est un pays ami de la Chine et nous avons toujours voulu donc développer et élargir notre coopération avec le Niger. Et en dehors, bien sûr, ce projet du 3e pont que nous venons d'apporter, j'ai dit au président de la République que la Chine donc, a aussi d'autres sujets, d'autres projets de coopération avec le Niger. Par exemple, la route Fenifoot, hôpital de référence de Niamey. C'est un projet qui va probablement donc commencer dans la première moitié de cette année 2021. Et maintenant on est en train de faire le plan d'exécution. Et puis on a parlé également la route Tamaya à Balak. Aussi on a déjà fait le plan. Maintenant, on commence à faire des appels d'offres.
Zhang Lijun a aussi souligné avoir discuté avec le président de la République sur la pandémie de la Covid-19 qui continue de faire des ravages à travers le monde. Dans le domaine de la gestion de la crise sanitaire, la Chine a réaffirmé sa disponibilité à appuyer d'autres pays. Dans cette dynamique, des dons seront livrés pour faire face à cette pandémie. Sur la demande donc du gouvernement nigérien, le gouvernement chinois a décidé donc, de donner un don de vaccins au gouvernement nigérien, en plus de dons des tests rapides. Et ces vaccins qui sont très demandés et aussi qui aident à alléger la population. Et ces dons vont arriver dans un temps pas très lointain. Les relations entre la République populaire de Chine et le Niger couvrent plusieurs domaines de coopération. Un partenariat gagnant-gagnant que l'ambassadeur Zhang Lijun a relevé avant d'adresser toutes ses félicitations au chef de l'État pour sa clairvoyance et pour les mesures énergiques prises par le Niger dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Le président de la République était hier à Tanout où il a procédé au lancement des travaux de la route Tanout-Tigidit, route nationale numéro 11. En route pour Tanout, le président Issoufou Mahamadou a marqué des arrêts pour rencontrer les populations et effectuer une série de visites. Compte rendu Matoutouraki et Abdurrahman Mazou. C'est sur le nouveau tronçon presque complètement réhabilité que le chef de l'État et sa délégation ont marqué des arrêts. Tout d'abord au niveau de la station de reprise de Ganaram. Il a reçu un accueil chaleureux de la part des autorités départementales de Tanout. Juste après, le cortège présidentiel a marqué un second arrêt à Sabonkafi. Garin Algo. Où la population s'est fortement mobilisée pour saluer le chef de l'État et lui témoigner toute sa gratitude. Fait marquant de l'étape de Maja, Issoufou Mahamadou a assisté à un accueil enthousiaste. Debout sur le goudron, élèves, jeunes, femmes et hommes, ils étaient nombreux à ne pas vouloir se faire conter l'histoire. L'événement du jour, c'est la venue du chef de l'État chez lui. Il a ensuite visité le CSI de type 2 et la maternité, réalisée par la fondation Tetelin Iyali de la première dame, Lalla Malika Issoufou. Des bâtiments flambant neufs qui portent le nom du grand-père maternel du chef de l'État, Fatih Mahamadou Kermama. Après le village de Maja, Issoufou Mahamadou, en compagnie du gouverneur Issa Moussa, s'est rendu à Garimboka, un autre village de ses parents. Là également, il a visité les mêmes types d'infrastructures sanitaires indispensables au service de toutes les couches de la population. Arrivé à l'entrée de Tanout, le chef de l'État s'est arrêté pour aller à la rencontre des élèves. Ils ont ovationné leur président qui est toujours à l'écoute de ses concitoyens. Après le lancement des activités du projet de réhabilitation de la route Tanout-Tigidit et de retour de Tanout pour Zender, Issoufou Mahamadou a profité de cette visite pour se rendre à Debouyandi, un autre village qui lui est cher. Un village situé à 28 km de Maja. Ce village a également bénéficié des mêmes types d'infrastructures que Maja et Garimboka. À Debouyandi, l'accueil a été à la hauteur de l'événement. En marge de cette visite, le chef de l'État a pris la parole pour remercier les uns et les autres, particulièrement les femmes, pour cet accueil sincère et fraternel. Il a par la suite exhorté ces derniers à en faire un bon usage tout en insistant sur l'entretien pour que ça puisse profiter aux générations futures. Une fois de plus, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a mis à profit son séjour à Zender pour apprécier les multiples réalisations de la fondation Tetelin Iyali, et c'est là pour le bien-être des populations.
Revenons à Niamey où le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini a présidé cet après-midi une table ronde sur les migrations de transit au Niger. Plusieurs axes stratégiques ont été développés au cours de cette rencontre qui a eu lieu en présence des membres du gouvernement et des partenaires techniques et financiers. Le point avec Eminil Kassoum Mahamadou et Habibou Abdurrahman. Cet échange de haut niveau est une étape qui permet d'analyser les défis et solutions des migrations de transit au Niger. La région d'Agadez subit les conséquences du flux migratoire selon son représentant. La coordinatrice humanitaire résidente du système des Nations Unies et la chef de la mission de l'OIM ont tour à tour rappelé quelques difficultés auxquelles les migrants font face avant de réaffirmer leur engagement à soutenir les autorités nigériennes dans la gestion des migrations. Et je sais la nécessité d'une concertation de plusieurs partenaires pour assurer le secours des migrants, une assistance vitale et, dans ce contexte de la pandémie du Covid, pour assurer une protection sanitaire des migrants et des populations locales. Je tiens à souligner le travail acharné de l'Agence des Nations Unies pour les migrations, sa collaboration avec les autorités et d'autres agences comme le Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et j'encourage nos partenaires financiers et techniques à renforcer leur soutien. À titre d'exemple, l'OIM, en partenariat avec la Direction générale de la protection civile, a pu secourir 2172 migrants en détresse entre 2016 et 2020. Dans le cadre de nos opérations de sauvetage, principalement à la région d'Agadez. En fin 2017, les flux de migrants de retour au Niger sont devenus significatifs, avec la majorité des migrants ressortissants de CEDEAO provenant d'Algérie. En procédant à l'ouverture des travaux, le Premier ministre chef du gouvernement a indiqué que le Niger est un pays de transit des migrants étrangers. Dans cette optique, Brigitte Raffini a mis l'accent sur les efforts qui sont en train d'être fournis par l'État nigérien. Avec la survenue de la pandémie de la Covid-19, la migration de transit est citée comme une source qui favorise la circulation du virus. Sans compter les fortes demandes en services sociaux de base des migrants qu'il faut nécessairement satisfaire. Je voudrais vous rassurer, mesdames et messieurs, que le Niger ne se dérobera pas face à ces engagements internationaux, même si le phénomène pèse très lourdement sur nos propres capacités, alors que le pays connaît tant d'autres défis aussi pressants, tels que les défis sécuritaires et humanitaires auxquels il doit absolument faire face. Il est nécessaire d'organiser cette table ronde pour dynamiser et renforcer les partenariats stratégiques et parvenir à des solutions concertées dans l'assistance aux migrants. La rencontre a été marquée par une série de discussions s'articulant autour des perspectives sur les migrations de transit au Niger. La première dame, Dr Lala Malika Issoufou, a procédé cet après-midi à l'université Abdou Moumouni de Niamey à la réception des locaux de la faculté des sciences de la santé entièrement rénovés après les récentes inondations. Les travaux ont été financés par la fondation Tetel Iali et ses partenaires, à savoir l'ISESCO et la fondation BOA. C'était en présence de l'épouse du Premier ministre, des membres du gouvernement, des responsables, des enseignants-chercheurs et des étudiants de l'université. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Conseil supérieur de la communication a initié une émission intitulée « Programme croisé des candidats à l'élection présidentielle deuxième tour ». Une émission qui fait intervenir les représentants des deux candidats sur les différents axes de leur programme afin de permettre au public de mieux les comprendre. Vous aurez plus de détails en partie magazine de cette édition. Page politique. À présent, le président du MNSD Nassara, dont le parti soutient la candidature de Bazoum Mohamed à l'élection présidentielle deuxième tour, s'est largement apaisanti au cours d'une interview aujourd'hui sur les raisons de ce choix. Seyni Oumarou, dans l'interview qui va suivre, s'est dit confiant quant au respect des consignes de vote pour ses militants. Pour ce genre de décision,
Au niveau du ministre de Nassara, nous avons une procédure. Et la procédure, c'est que nous mettons en place d'abord un comité. Et compte tenu des requêtes qui ont été faites par les deux partis, parce qu'il y avait le président Bazoum, donc, qui est candidat du PNDS-Tareya, et le président Maman Ousmane, donc candidat au titre, disons, de Tchendji. Nous avons reçu les deux requêtes et nous avons mis en place le comité. Et la réflexion du comité, disons les termes de référence, c'était de réfléchir et de déposer un rapport dans lequel, après cette réflexion, qu'il fasse des propositions au bureau politique. Et cette réflexion a été faite. Le comité est composé d'une dizaine de personnes, à raison d'un représentant par région. Et le comité devait réfléchir sur essentiellement deux choses. La première, prendre les candidats un à un. Pour le candidat Bazoum, nous dire si le MNSD devait le soutenir, quels seraient les intérêts pour le Niger d'abord et quels seraient les intérêts pour le MNSD Nassara. Ça, c'est ce qu'il y a de positif. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a aussi en termes d'inconvénients? Quels seraient les inconvénients pour le Niger et quels seraient les inconvénients pour le MNSD Nassara? Et le même exercice a été fait du côté donc, du candidat Maman Ousmane. Ce rapport a été déposé au niveau du bureau politique quelques jours après. Et ce que nous appelons le directoire, qui regroupe 26 personnes, le rapport a été examiné. Et aussi bien au niveau du comité qu'au niveau du directoire, ces deux structures ne prennent pas de décision. Ils ne font que des propositions et des recommandations. La décision appartient au bureau politique. Le bureau politique s'est réuni, après donc la réunion du directoire, a examiné le rapport. Le rapport donc a été examiné. Les différentes recommandations qui ont été faites par le directoire ont été examinées également. Ensuite, il y a eu les débats. Et à la fin des débats, sur les 247 membres donc, qui étaient présents, plus les procurations, il y avait eu 246 pour le candidat Bazoum et 1 pour le candidat Maman Ousmane. Et c'est après cela donc, la décision a été prise de soutenir le candidat Bazoum. Maintenant, les raisons, je pense, donc nous avons tenu compte de cela. Nous avons tenu compte également de la stabilité, parce que vous ne pouvez rien construire dans un pays instable. Bon. Nous avons tenu également compte de la situation sécuritaire que vit le Niger. Le Niger n'est pas le seul à le vivre. Dans la sous-région et même au-delà, la même situation persiste. Et le Niger, sur ce plan, reste encore un pays assez fragile. Et nous avons pensé qu'il ne fallait pas en rajouter. Hein? Donc, c'est essentiellement cela. C'est normal qu'un adversaire politique utilise, disons, ce genre de tactique, si je peux l'appeler comme ça. Pour ceux qui connaissent la politique au Niger, ce n'est pas la première fois que des consignes de vote sont données lors d'un second tour par les différents partis politiques. Et essayez de vous rappeler, vous ne trouverez pas une seule situation dans laquelle les consignes n'aient pas été respectées. Voilà. Ça, c'est d'abord d'un. Et de deux, comme je disais, c'est tout à fait normal que l'adversaire cherche à te déstabiliser à travers, disons, des propos de ce genre. Mais nous, en ce qui concerne le MNSD Nassara, le processus a été suivi de bout en bout. Il a été fait de manière démocratique. Les militants qui le souhaitaient ont eu à intervenir. La décision a été prise de manière collégiale devant un huissier qui a tout acté. Et aujourd'hui, cette déclaration
dans laquelle nous appelons donc les militantes et les militants du MNSD de Nassara à soutenir la candidature du candidat Bazoum. Nous pensons sincèrement qu'aucun problème ne se posera et que les militantes et les militants du MNSD voteront. Et je pense que c'est au résultat que ceux qui sont en train justement de vouloir véhiculer ce genre d'informations seront surpris.